et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Graine Folie fait son show. J'espère que vous allez bien. Nous, il y a un beau soleil dehors, donc voilà. Alors aujourd'hui, nous allons faire les petites cartes que vous avez vues en photo juste avant. Nous allons donc réaliser 4 ATC. 4 ATC sur le thème Saint-Valentin, c'est pour un concours. Voilà, donc on va utiliser différentes choses pour les réaliser. Donc déjà, vous allez avoir besoin, en tout cas pour réaliser celles que je fais, après c'est pour vous donner des idées, nous allons les réaliser ensemble. Vous allez avoir besoin de papier. Alors moi j'ai choisi du rouge, bien évidemment, pour le thème Saint-Valentin, qui vient de ce bloc là qui est un bloc action, craft sensation. C'est du papier texture, texture épais. Il est vraiment très très bien comme papier et il existe en différents blocs de couleurs. Voilà, donc j'ai pris donc le rouge. Donc on va avoir besoin de cette feuille là. Nous allons avoir besoin aussi de papier blanc. Alors celui-ci c'est du DCP Clairefontaine en 160 grammes qui va me permettre de faire les découpes dies dans ce papier là. Nous aurons besoin des dimensions des ATC. Donc moi je prends dans ma petite enveloppe le gabarit, voilà, donc le gabarit ATC. On va en avoir besoin. Nous aurons besoin de pâte de structure maison. La recette de ma pâte de structure, vous l'avez avec le petit i qui est ici. Voilà, vous allez avoir un petit i, vous cliquez dessus, vous irez directement sur la vidéo tuto de la pâte de structure. Une carte pour pouvoir étaler ma pâte de structure. Et mon bloc acrylique parce que je la pose dessus pour pouvoir le faire mieux l'étaler, en sachant que je ne sais pas si vous voyez, mais en fait on voit qu'il est opaque par endroit. C'est à force de teinter en fait la pâte de structure avec la peinture acrylique, les blocs acryliques en fait font un peu la tronche et on n'arrive pas à le revoir. Donc utilisez un vieux bloc, ça je vous l'avais dit dans la vidéo sur la pâte de structure, utilisez un vieux bloc, donc vous ne vous servirez plus pour les tampons parce que la surface n'est plus lisse après. Donc voilà, donc lui il est uniquement pour les pâtes de structure, voilà. C'est tout. Moi je vais utiliser un pochoir petit cœur, pour pouvoir mettre ma pâte de structure sur mes ATC. Voilà. En fait, le truc, l'idée que j'ai eue, c'est de couper donc un carré correspondant aux 4 ATC, de mettre ma pâte de structure dessus et ensuite de couper. Mon cœur sera donc coupé en 4 et chaque ATC sera décoré de manière différente. Voilà l'idée que j'ai pour ce concours-là. Donc, nous allons le réaliser ensemble. Voilà, je pose tout. Donc, dans un premier temps, il va falloir que je taille, je tape pas sur la table, je fais tout bouger. Il va falloir que je taille ma feuille en fait, dans les bonnes dimensions. Donc, le gabarit de l'ATC, c'est 8,9 par 6,4. Donc, vous l'avez ici. Voilà, que je mette le doigt où il faut. Donc, nous allons couper la carte, la feuille, en donc 6,4 x 2, ça fait 12,8. On va donc le tailler à 12,8. Alors, je fais attention parce que il y a un côté qui est le côté qui est accroché en fait au bloc. Et vous avez toujours des restes de colle. Donc, je ne vais pas prendre ce côté-là. Voilà, c'est celui-ci. Donc, 12,8 dans un premier temps. Voilà. 12,8, donc ça on va le garder si on en a besoin pour des découpes ou même pour refaire des cartes stock, refaire des ATC, Memoridex, ce que vous voulez, la carterie. Et 8,9, donc ça fait 9, ça fait 18, ça fait 17,8. Cherchez pas comment je calcule, le principal c'est que je tombe juste. 17,8. Voilà. Et nous avons donc... Ça aussi, je les garde, ces petits trucs, parce que vous pouvez faire des cœurs en dies, vous pouvez faire pas mal de choses. C'est pas parce que c'est tout petit que ça vous sert pas. Voilà.
Donc là, normalement, nous sommes... Alors, est-ce que je l'ai... Voilà. Nous sommes... Je fais n'importe quoi. Voilà, ça aura, que je ne me trompe pas, ça aura cette forme-là. Voilà. Donc, nous allons ensuite poser... Alors, comme l'ATC, en fait, se tient comme ça, hein, donc, en fait, ma feuille sera comme ça. Hein. Essayez pas de coller le cœur comme ça, parce que, en fait, ça ira pas. Hein. C'est vraiment dans ce sens-là. Voilà. Hein. Comme ça, vous aurez les 4. Donc, ça, c'est fait. Je range mon massicot. Alors, massicot ou cutter ou avec règle et tout ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un massicot. Moi, j'ai un massicot parce qu'on me l'a offert, donc je m'en sers. Il est génial. C'est un Stampin' Up. Je le trouve vraiment super bien. Après, je sais qu'il y en a d'autres comme qui sont... c'est Friscar, je crois, qui sont pas mal aussi. Mais bon, moi, je sais que j'adore le mien. Alors, maintenant, on va essayer de centrer mon petit cœur sur mon dessin. Donc, dans un premier temps, on va essayer de mettre comme il faut ma carte par rapport par rapport au dessin. On va... Alors, j'ai un souci en ce moment avec mon scotch de masquage. Il m'arrache les feuilles. Et j'ai beau le mettre sur mon pantalon, sur mes mains, sur tout ce que vous voulez. Ou alors c'est parce que j'ai pas la peau assez grasse, j'en sais rien. Et mes pantalons sont peut-être trop propres. Il m'arrache tout. Je suis dégoûtée. Donc, on va essayer de mettre comme ça. Il m'arrache mes papiers. Ça fait plusieurs fois que j'essaye de faire des trucs en m'en servant de scotch de masquage et j'arrache la feuille. Et à chaque fois, bien évidemment, c'est une fois qu'on a fini la réalisation. Donc, à chaque fois, je suis vraiment dégoûtée. Donc, on va le positionner pour qu'il soit à peu près centré. Alors, l'avantage hein, des tapis, hein, ça c'est un tapis action. L'avantage de ces tapis, c'est que vous pouvez vraiment vous servir du quadrillage pour pouvoir faire quelque chose de vraiment centré. Et pour ça, c'est vraiment top. Donc là, on va pouvoir mettre comme ça. Alors, je ne sais même pas pourquoi je le graisse, pas besoin, parce que c'est sur le plastique. Voilà. Donc, nous avons notre pochoir qui est donc installé. Maintenant, c'est hyper chiant parce que j'ai pas enlevé la sécurité exprès. Alors, pour ceux qui me demandaient combien de temps ça tenait, hein, vous allez voir, elle est en structure, elle est toujours parfaite. Il n'y a rien à dire. Hein. Et ça fait... celle-là, c'est celle que j'ai fait lors de la vidéo, donc elle a peut-être un mois. En pâte de structure, ouais, peut-être un mois. Et vous voyez, il y a toujours... il en faut partout. Elle est toujours parfaite. Donc, moi en fait, je me sers pour pouvoir ramasser. Alors, si j'en ai pas assez, j'en rajouterai. Hein. Donc, là. Voilà. Donc, nous allons nous servir de la pâte de structure pour faire mes petits cœurs en pâte de structure. Alors, on étale bien. Il faut quand même tenir parce que ça a tendance à se lever. Hein. Alors, la consistance est toujours parfaite hein, de ma pâte à structure. Hein. Franchement, vous avez le tuto, hein, je vous ai dit, hein, vous avez le petit qui s'est affiché tout à l'heure. Je peux vous le remettre, hein, le petit sera remis là. Vous allez avoir le petit hein, qui va être remis pour le tuto de la pâte à structure. Elle est vraiment top. Hein. Franchement, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait. Hein. Alors, toujours pareil, pâte à structure, on la met quand même assez rapidement parce que ça sèche et qu'après, ça risque d'être moche. Voilà. Donc, on gratte pour essayer de niveler. Voilà. Moi, j'enlève l'excédent. Hein. Voilà. En fait, c'est pour ça. Voilà. Alors, si c'est pas parfaitement lisse, c'est pas grave. Hein. Ça reste une pâte de structure. Hein. Vous inquiétez pas. Voilà. Voilà. Donc là, mes petits cœurs, j'en ai bien mis en haut. J'ai bien fait une grosse boulette. C'est pas grave. On va rattraper. L'avantage de la pâte de structure, c'est que ça s'enlève. Voilà. Donc là, j'en ai bien mis en haut. Comme une andouille.
c'est pas grave, on va le ramasser. De toute façon, j'avais prévu de mettre des petits trucs. Donc ça sera l'occasion de mettre, je vous ai dit, même si je fais des boulettes, je vous le mettrai. Ben voilà, on en est au parfait endroit. On en est à la boulette. C'est pas grave, de toute façon, on masquera avec quelque chose. Parce que j'ai pas l'intention de laisser que comme ça. Voilà. Hop. Donc, je vais aller sécher je vais aller sécher tout ça. Et je vous retrouve juste après pour continuer notre décoration des 4 ATC. A tout de suite. Donc voilà, ça y est, le petit cœur est sec. Donc je le sèche au sèche-cheveux, hein, parce que j'ai pas de gun donc pour le moment. Donc voilà, donc je le sèche au sèche-cheveux. J'ai rattrapé ma petite cagade du haut en appliquant tout doucement un petit chiffon humide. Donc voilà, donc ça a séché et il n'y a plus de traces. C'est l'avantage, par contre il faut le faire assez rapidement. Voilà, donc maintenant que nous avons fait ça, nous allons donc les couper en 4. Alors, là est ma question, c'est que je ne sais pas du tout comment je vais couper, parce que comme c'est en relief, je ne suis pas convaincue de mon massicot. Donc, je pense que je vais le faire à la règle et au crayon et au ciseau, parce que pareil, je ne suis pas une fan des cutters. J'ai un peu tendance malheureusement, à abîmer en faisant au cutter. Donc, voilà. Alors, nous allons le faire sur l'envers, parce que de toute façon, l'envers ensuite sera collé. Donc, nous devons faire 6,4 et 6,4. Je vais bien essayer au cutter, mais alors si je me loupe, je crois que je vais pleurer. Donc, je vais le faire au ciseau. Et 8,9. Alors, là, pareil, je pense, compte tenu que ça a il n'est pas au bon endroit. Compte tenu que ça a légèrement gondolé le papier avec, c'est un petit peu le souci, entre guillemets, c'est qu'avec la pâte de structure, comme c'est quand même de la colle et que c'est quand même assez humide, le papier a tendance à gondoler. Donc, comme il a tendance à gondoler, je vais devoir le mettre sur un support pour pouvoir arriver à faire quelque chose de propre. Voilà. Je vous demande 2 secondes, je vais allumer la lumière parce que en fait je viens de me rendre compte que je n'ai pas la lumière allumée. Et que c'est un petit peu la galère pour que j'arrive à voir quelque chose. Voilà, hop, c'est mieux. Donc voilà. Donc j'ai fait mon petit marquage au dos de ma feuille. Je me demande d'ailleurs, comme on va la coller, comme je vous disais, sur un support, je me demande si je ne vais pas réduire très légèrement la largeur et la hauteur de la carte afin de pouvoir le faire, de pouvoir le coller en laissant une petite bordure blanche qui pourrait être sympa. Et donc à ce moment-là, il faudrait que je rétrécisse de 2 mm de part et d'autre. Donc je crois que tant que j'ai la règle, je vais le faire. On va rétrécir de 2 mm. Alors sur les côtés, parce que le milieu, bien sûr, il y a le cœur. Le but n'est pas de couper le cœur. Parce que je pensais faire directement, voilà, dire voilà, ça y est, c'est mon ATC. Sauf que, et ben avec la pâte de structure, j'y ai pas pensé. Donc la pâte de structure a fait un petit peu gondoler ma feuille. Donc je vais devoir la mettre sur un support. Et d'ailleurs, je me rends compte que je n'ai pas ma feuille pour le support. Il faudrait que j'aille la chercher. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc déjà c'est mieux. Et je vais enlever 2 mm en haut et en bas. Pas vers le milieu parce que sinon on va découper sur le cœur. En fait, ça va être plein de découpes à faire, je me rends compte. C'est pas grave. Alors le haut et le bas, je crois que je vais pouvoir de toute façon, le haut et le bas, les faire au massicot. Je ne vais pas m'embêter parce que ça ne touchera pas au... Ça ne touchera pas... Ça ne va pas couper en fait ceci. Donc je peux le faire sans problème. Alors,
1, 2, 3, je pense que c'est là. Voilà. Ouais, cool. C'est bon, ça sera mieux, parce que ciseaux, c'est bien, mais on n'arrive quand même pas à faire des trucs hyper méga droits au ciseau. Rien au cutter, mais alors le cutter, hein, je sais pas vous, mais alors moi, c'est une catastrophe. Hein. J'y arrive pas. Peut-être faire à 2 mm ici aussi, tant que j'y suis. Ça devrait être faisable, ouais, parce que ça passe pas dessus. Ce que je veux pas, en fait, c'est couper la pâte à structure avec le massicot, parce que ça fait quand même une sacrée épaisseur, et j'ai honnêtement pas du tout envie d'abîmer ma lame, parce que ça reste du Stampin' Up, et les lames, je crois qu'elles sont pas super données. Donc, j'ai pas trop envie. Voilà, donc on a fait. Il me restera donc, ah ben parfait, juste le carré du milieu. Donc, nous allons le couper maintenant. Je prends mon ciseau de combat. Et c'est parti. Ouais, franchement, vu comment ça accroche avec le... Ouais, ça accroche. Avec le ciseau, avec la pâte à structure, ça aurait été une catastrophe avec le massicot. Donc, je confirme que je le fais bien au ciseau. Hein. Donc je vous le dis, si vous voulez, faites-le plutôt au ciseau quand vous coupez la pâte à structure plutôt qu'au cutter, parce que je suis même pas sûre qu'au cutter ça fasse un rendu. J'espère que c'est à peu près droit. Hein. C'est un peu mon angoisse, mais bon. Ça reste du fait main. Si c'est pas très droit, hein, c'est pas dramatique. Donc voilà mes 4 ATC. Alors je vais vous mettre face à vous pour que vous puissiez voir le rendu. Eh bien écoutez, moi je trouve ça assez sympa comme truc. 4 ATC, donc ça fait une petite collection, parce qu'en général les ATC, on les fait par collection. Des petites collections de plusieurs. Alors ça, ces petites bandelettes, je vais les garder, c'est pareil, parce que je peux très bien m'en servir. Je garde tout hein, dans les papiers, mais bon, peut-être trop, hein, j'en sais rien. Donc voilà ce que donnent mes 4 petites ATC. Maintenant, il va falloir les décorer. Alors, on va les décorer de manière assez simple. J'ai prévu 4 découpes. Alors, ce sont des découpes, celle-ci, donc j'ai prévu, qui vient de Noz. J'ai prévu celle-ci, qui vient, me semble-t-il, d'Action. Celui-ci, je crois que c'est Action. Et celui-ci, c'est Action. Ce sont des dice. Donc, on va les positionner donc, sur les petites ATC. Donc, il faut trouver lequel va aller où. C'est un peu ça. J'aime bien la petite fée qui pointe je ne sais quoi au milieu au milieu, là, ça me plaît bien. Nous avons le petit ange qui pourrait partir là. Alors, le petit angelot. J'ai pas préparé, hein, vous le voyez. Ah, peut-être là. Ouais, comme ça, le petit angelot. Nous avons le petit papillon. Alors, le petit papillon. Le petit papillon. Le but, c'est quand même de faire quelque chose d'un peu harmonieux. Là. Et nous avons le love. Alors, le love qui, lui, va être... Alors, ou comme ça, parce que... Ouais, plutôt comme ça. Parce qu'en fait, il se perd dans les cœurs. Et si je mets le L, on le voit moins. Alors que là, je peux vraiment le mettre presque à ras. En le perdant, voilà, en le mettant presque à ras. Ce qui fait que toutes les lettres sont dans le rouge. Et on voit vraiment le love. Ben, j'aime bien, comme ça. J'aime bien le rendu. Je vais les coller. Et je vais vous montrer après ce que ça donne. Donc, il y a 2 secondes ce qui fonctionnait. Ouais, j'ai vérifié en off l'état de mes cols s'il ne fallait pas que je les reperce. Mais non, non. Là, alors, hop, il me reste la tête du petit ange. Alors, ayez toujours un chiffon pas loin de vous parce que quand vous collez, très souvent, la colle déborde. Et on se retrouve avec un truc qui n'est pas forcément très joli. Avec des taches de colle. Donc moi j'ai toujours des petits chiffons, hein, ça reste de la récup.
Et je tamponne en fait pour bien appuyer mon collage. Et ça permet de ramasser en fait la colle qui reste et de faire quelque chose de sympa. Donc ma première ATC, la voilà. Alors on va faire quelque chose de très simple. J'ai même pas envie de mettre des petits textes ou des trucs comme ça. J'ai vraiment envie de faire quelque chose de super simple. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, je n'aime pas ce qui est compliqué. C'est moi ce qui est compliqué. Ce qui est super travaillé. Alors j'aime chez les autres, hein, mais moi j'aime pas faire. J'aime les trucs vachement épurés, avec très très peu. C'est ma marque de fabrique, on va dire. J'aime ce qui est droit, ce qui est avec voilà, qui est... j'aime pas trop les floritures. Alors, ouais, mettre à moi, hein, comme je dis, j'aime bien chez les autres, mais chez moi, c'est pas mon trip. Donc, je le laisse aux autres. Alors, on va essayer de la positionner au mieux. Ah, elle dépasse. Tout à l'heure, elle dépassait pas. Voilà, bon. Donc forcément, j'ai un ratage de colle. Donc là, c'est là où le petit chiffon, vous voyez, comme je l'ai déplacé, le petit chiffon permet de rattraper quand la colle va sécher, donc on ne la verra plus. Même si on la voit un petit peu là, en séchant, on ne la verra plus après. Hein. C'est, voilà. Ça fera plus de taches. Voilà, donc le chiffon, en fait, permet d'essuyer. Vous tenez et vous frottez, en fait. Ça permet d'enlever et d'avoir ces espèces de taches que l'on voit après brillantes de colle. Donc la deuxième, alors attendez, hop, voilà, la deuxième elle est faite. Donc vous avez déjà, là, je les mets. Alors le petit papillon, pareil, on va le coller. Hop. Voilà. Ah oui, je l'ai mis comme ça. Putain, la main s'y rend plus. Voilà. Voilà. Par contre, frottez pas hyper fort parce que ça m'est déjà arrivé d'arracher des bouts. Hein. Mais frottouiller un petit peu pour enlever l'excédent. Et puis ça permet de bien faire adhérer la colle aussi. Hein. Donc, 3. Ça prend forme. Et alors, le love, on a dit qu'on allait vraiment le mettre à ras. Alors, il ne faut pas trop que je me loupe hein, quand je le colle, parce qu'après, pour frotter, là, c'est un peu la misère. Donc, il faudrait vraiment, voilà, comme ça, que je ne sois pas hors caméra, parce que, hop, voilà. Allez, c'est parti pour le love. Alors, les flacons de précision, hein, je ne vous cache pas que pour ce genre de choses, c'est vraiment, vraiment l'idéal. Parce que vous mettez juste ce dont il y a besoin, ni plus ni moins. Alors, et c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Est-ce que je vais arriver? Oh, de Dieu, du premier coup. Du premier coup, je l'ai mis comme je voulais. Alors, je pense qu'il y a un manque de colle ici, là, évident. Donc, on va bien en coller le reste. Et on va remettre un chouille de colle ici. Là. Non, ça n'a pas collé. Allez, ça y est, oula, c'est tombé là, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà, je referme ça. Voilà, comme ça, je l'ai fait avec vous. Vous voyez ce que ça donne. Voilà. Est-ce que j'ai enlevé tous les bouts de colle? Parce que c'est surtout ça. Voilà. Donc voilà mes 4 ATC. Alors, elles ne sont pas finies parce qu'il va falloir les coller. Donc moi, j'aime bien ce truc. Est-ce que je mets autre chose? Alors, je ne vous cache pas que j'avais prévu du washi. Hein. J'avais prévu, mais en fait, je ne sais même pas si je vais en mettre.
Excusez-moi, je les remets dans mon sens, hein, parce que je sais même pas si je vais en mettre, parce que j'ai vraiment peur que ça fasse trop après. J'ai vraiment peur que ça fasse trop. Comme j'avais pensé aussi à arrondir les angles, mais je sais même pas si je vais le faire. Je pense que comme ça, il n'y a pas besoin de grand chose. J'avais des petits cœurs, des petits trucs qui auraient pu aller. Mais je crois que je vais rien mettre. Honnêtement, je trouve qu'elle se suffit à elle-même. Et qu'il n'y a pas besoin de rajouter autre chose que ça. Je vous abandonne 2 secondes et demie. Je reviens parce que je vais aller chercher donc ma feuille de support ainsi que mes petits autocollants que je mets au dos de mes ATC avec toutes les informations qu'il faut. Je reviens, à de suite. Alors, me revoilà. Donc, hop, je suis allée donc chercher mes feuilles de support. Alors, là, voilà. Donc, ça, je vais les décaler, celle-ci. Ma feuille de support, c'est une feuille DCP 250 grammes. C'est du 250 grammes DCP Clairefontaine, pardon. Je finissais de déglutir. Et nous allons donc découper nos gabarits d'ATC. Alors, nous sommes, comme depuis le début, 8 et 8, ça fait 19, ce que j'ai assez. Non, donc on va devoir faire, c'est pas grave. Alors, 6,4. On va couper. 6,4 et 6,4. Je peux pas faire dans la longueur, j'ai pas assez. Donc il m'en faut 4. Et il va me manquer de la feuille, je crois. C'est ça. 8. Et il va me manquer des feuilles, il faut que je retourne chercher. Ah non, peut-être pas. Non, c'est bon. Ah, c'est cool. J'ai cru, mais même pas. Voilà. 8,9. Et le dernier en 8. Et voilà. Hop, les petits papiers en trop. Je les mets là-bas. Hop. Voilà, donc nous avons nos supports. On va donc les coller comme ceci sur les supports pour avoir un petit cadre blanc que moi je trouve super sympa. Donc on va prendre le scotch double face, toujours pareil, là dans ces cas-là j'utilise du double face sans problème. On va donc mettre du double face, je vais récupérer une carte. Alors, une carte pour découper, elle est passée là. Hop, dans mon bazar. Je pousse un petit peu quand même. Je fais tomber les affaires, je vous débarrasse parce que les chiens vont s'en donner à cœur joie. Alors, on va installer donc le scotch. Double face derrière mes 4 ATC. Je vais vous le passer en accéléré. Une fois que tout est collé, ça sera quand même bien plus simple. Allez, à de suite. Et voilà, elles ont toutes été préparées. Bon, petite chose, je vois peut-être que certains reluquent sur le fait que je fasse avec une carte bancaire. Je vous rassure, elle est périmée depuis 2017. Hein. Vous n'iriez pas bien loin avec. Donc voilà, ça déjà, c'est fait. Donc maintenant, nous allons les coller. Mais avant de les coller, vu que celles-ci sont un petit peu en relief, il va falloir mettre au dos et préparer des petites... les petits commentaires, les petits textes que l'on met au dos. Alors moi, je me les suis pré-imprimés parce que j'avais pas envie de m'embêter. Dans lequel je marque, alors au dos de mon ATC,
Je marque comment s'appelle donc la série ou la carte, quand est-ce qu'elle a été faite, le numéro de série qu'elle porte, par qui elle a été réalisée, ma signature ainsi que quelques petites infos comme mon mail, ma page Facebook, mon groupe Facebook et mon YouTube. Voilà. Donc il va m'en falloir 4. Nous allons donc préparer les petites ATC au dos et je les remplis et on se retrouve après une fois que tout sera collé et mis en place pour le final. Je vous dis à de suite. Et voilà, donc ça y est, maintenant je vous présente tout le petit projet terminé. J'ai donc en off collé mes petites feuilles rouges donc sur un support blanc. J'ai laissé 1 mm autour. Alors bien évidemment c'est pas parfait parce que je l'ai coupé au ciseau. Et en coupant au ciseau, effectivement ça n'a rien à voir, bon ça on le sait tous, avec le cutter. Et avec un massicot c'est moins droit. Donc voilà, donc c'est pas parfait, mais bon je m'en fiche parce que c'est du fait maison. Et le fait maison a la particularité de ne pas être aussi parfait que si c'était de l'industriel. Sinon ça serait de l'industriel. Donc voilà mes petites ATC. Ma petite collection ATC. Donc au dos, comme je vous ai dit, j'ai mis ma petite fiche d'information. Voilà, tout simplement. Donc mes petites ATC sont prêtes pour le concours auquel je vais donc participer. J'ai pas pu le faire avant parce que je suis en train de réaménager toute ma partie scrap room entre guillemets, même si c'est pas une pièce, c'est un pan de mur. Mais je suis en train de le réaménager, du moins de l'aménager plus exactement, afin d'avoir un petit coin où je vais pouvoir ranger et mettre de côté toutes mes affaires de scrap sans avoir à m'étaler comme je le suis là sur ma table de séjour. Tout simplement. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Il est tout simple, hein, c'était juste pour vous montrer quelque chose d'original en faisant des ATC puzzle, entre guillemets. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook ou sur le groupe. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à bientôt. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire d'autres vidéos pour ce week-end parce que, comme je vous l'ai dit, je suis en train de réaménager ma scrap room. Déjà, je ne devais pas en faire. Et puis, comme je veux absolument participer à ce concours qui est sur le groupe d'une copine scrapeuse, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire une pierre de coups. Je vais en même temps faire ma vidéo. Comme ça, bah, je pourrais participer à son projet, à son concours. Et en même temps, vous faire une petite vidéo vite faite. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais pour la 4e fois des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.